Bonsoir, c'est la deuxième partie de Soir d'Info avec notre invité Habib Sy qui est là. C'est le président donc du mouvement politique L'Horizon. Il est mauritanien. Bonsoir M. Sy. Bonsoir cher Tijane. Voilà, M. Sy, on va parler de la Mauritanie avec le développement de l'élection présidentielle. On sait que les lendemains ont été troubles, mais globalement, quel regard portez-vous sur cette élection présidentielle et ce qui en est suivi? Bonsoir cher Tijane, merci beaucoup de me permettre cette expression qui sera une expression commune. Et les mots que je vais utiliser, je dirais même c'est les mots que la majorité des Mauritaniens pourront employer pour exprimer la situation politique de notre pays en Mauritanie. Vous m'avez posé une question que toute la communauté internationale se pose et que tous les Mauritaniens se posent parce que c'est une question qui est totalement légitime. Bon, on sort des élections présidentielles qui sont extrêmement complexes, extrêmement par la réélection opaques, du président sortant. mais totalement dans des conditions, moi je dirais même opaques, parce que, bon, vous savez très bien que souvent dans des pays comme la Mauritanie où la démocratie n'est pas une réalité vivante, donc voilà, moi je me demande même est-ce que réellement les résultats sont fiables à 100%. Mais pourtant, Je me pose c'était cette une élection question. supervisée par la communauté internationale avec plein d'observateurs qui étaient sur place. Effectivement, bon, je ne remets pas en cause la présence des observateurs en Mauritanie, que ce soit l'Union européenne ou le CEDEAO, mais j'étais sur le terrain, en ce moment j'étais en Mauritanie, j'ai fait un tour à Nouakchott, mais j'avoue que je me pose des questions. Très sincèrement, je me pose des questions. Est-ce que réellement le résultat qui a été annoncé reflète la volonté des Mauritaniens? Je vais évoquer bien évidemment le cas de Biranda, qui est un homme qui porte l'espoir et l'espérance de toute une population qui se retrouve avec 23%, si je m'abuse. Donc moi je trouve ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Alors, on sait que au lendemain de cette élection, il y a eu des troubles dans ce pays. Quelle est la situation actuelle en ce moment? Bon, cher Dijane, moi je voudrais avant tout d'aller même dans le vif du sujet. Je voudrais vraiment m'incliner devant la mort des jeunes Mauritaniens qui sont décédés à Kéhédi suite à la proclamation des résultats présidentiels. C'est des jeunes qui ont l'espoir et qui pensaient qu'il y aurait un changement à travers Biran-Oulda, mais malheureusement il y a eu plus de 5 morts ou 3 morts, je ne connais pas le chiffre exact, il me semble que c'est entre 3 et 5 morts. Moi je trouve ça c'est vraiment lamentable, c'est vraiment dramatique de voir des jeunes Mauritaniens qui décèdent suite à une élection présidentielle, alors que les élections présidentielles ça devait être un moment de fête, un moment de joie, un moment où le peuple se lève très tôt pour porter un choix sur un homme qui pourra porter le projet d'un pays. Mais malheureusement, on a vu nos citoyens qui sont décédés parce que tout simplement, ils ont contesté les élections présidentielles. Et cher Tijane aussi, si vous me permettez, vous savez très bien qu'en Mauritanie, ça fait bientôt 2 semaines, voire même 3 semaines, que l'Internet a été coupé par les autorités de ce pays. Moi, personnellement, même si je vais échanger avec ma maman au téléphone via les réseaux sociaux WhatsApp, c'est impossible. Ça fait 3 semaines. Au moment où nous parlons, l'Internet n'est toujours pas rétabli. Toujours pas. Toujours pas. En plus, les gens, ils sont dans l'inconnu total. On ne sait pas si c'est après l'investiture du président, on ne sait pas si c'est dans un mois. Et vous vous rendez compte les conséquences derrière des hommes et des femmes qui dépendent des réseaux et qui dépendent de l'Internet pour pouvoir mener leurs activités formelles ou informelles. Vraiment, je déplore avec toute la force de voir l'Internet coupé pour des raisons, pour éviter que la jeunesse... Parce que, ce qu'il faut dire aussi, cher Tijane, il y a une forte contestation des jeunes, voire même les Mauritaniens, qui pensent que l'élection n'est pas transparente. Quelle que soit la situation politique, moi je pense que les autorités mauritaniennes doivent laisser la jeunesse s'exprimer, faire des manifestations, descendre dans la rue de façon, je dirais même colossale. Mais actuellement, la situation est calme, on l'espère. Il n'y a plus de manifestations violentes ni de répression. Est-ce que vous avez des échos quand même qui peuvent rassurer? Bon, il n'y a plus de manifestations. C'est pas parce que les gens ils veulent pas manifester. C'est parce que les gens ont été limite, les gens ont été coupés des uns et des autres. Vous savez très bien la force des réseaux sociaux pour pouvoir mobiliser les gens autour des manifestations, autour des contestations dans la rue. Ça a été fait sciemment pour couper les Mauritaniens entre eux. S'il n'y a pas les réseaux sociaux aujourd'hui, il est très difficile de mobiliser les gens dans la rue. Bon, moi ça me cœur et aussi ça me fait très mal de voir que ça fait 3 semaines
que voilà, les Mauritaniens se retrouvent sans Internet. C'est vraiment, moi je dirais même, ça me rappelle les heures sombres de l'histoire des hommes, utiliser un moyen de rapprochement pour pouvoir, limite, pour pouvoir couper des ponts entre les citoyens mauritaniens qui souhaitent tout simplement exprimer une colère et exprimer aussi un désespoir qui a été vu le jour même des résultats présidentiels. Mais on a l'impression que tout cela se passe sous le silence de la communauté internationale, parce qu'on se dit que c'est à la suite d'une élection démocratique avec un président élu. Donc, sur le plan international, on ne dénonce pas. On a l'impression que tout va bien. Mais oui, cher Tijane, moi je pense qu'il y a Albert Camus qui disait une formule que je trouve extraordinaire, que je pourrais paraphraser, quand il dit que mal nommer les choses, c'est rajouter malheur au monde. Ne pas dire qu'en Mauritanie, il s'est passé quelque chose d'extrêmement dangereux suite à des élections présidentielles. Il y a un silence assourdissant, il y a un silence même éloquent de la communauté internationale. Est-ce qu'ils sont en train de veiller sur les intérêts par rapport, je pense qu'on va y revenir concernant les richesses que possède ce pays. Moi, j'aimerais vraiment m'accentuer sur la Mauritanie comme étant un pays extrêmement riche, un des pays les plus riches en Afrique de l'Ouest, voire même en Afrique, mais à côté, hélas, on a la population la plus pauvre en Afrique. Plus de 57 ou 58% de la population mauritanienne vivent dans une pauvreté endémique. Il y en a même qui se lèvent le matin, ils n'ont même pas de quoi donner leurs enfants. Ce n'est pas une spécificité mauritanienne. Vous avez mis en place, sur pied, un mouvement dénommé l'Horizon. Quel est son but? Avant de revenir sur l'Horizon, j'aimerais vraiment appuyer par rapport, si vous dites que ce n'est pas une spécificité mauritanienne, moi je dirais même que parce que nous, la chance qu'on a en Mauritanie, on est un pays avec quasiment 4 millions d'habitants. On a un pays qui a la troisième, voire même la première côte la plus poissonneuse au monde. On a de l'or, on a du cuivre, on a du phosphate, on a du pétrole. Et les Mauritaniens ne sentent même pas l'odeur du pétrole. Avec le Sénégal. Effectivement, le gaz qu'on partage avec le Sénégal. Et d'ailleurs, même quand je vois souvent, je regarde les émissions de Giancarlo où je vois que ça fait l'objet du débat, le pétrole sénégalais, le gaz sénégalais. Mais nous, c'est l'opacité totale. C'est l'opacité totale. Justement, il y a un groupe d'individus qui ne représentent même pas 2% de la population qui s'accaparent les biens de ce pays pour leurs intérêts personnels. Et je me dis même, est-ce que réellement, est-ce que concrètement, ils sont là pour la population? Donc c'est là où je suis extrêmement peiné, voire même meurtri, de voir que ce régime a été reconduit pour 5 ans de plus, et ce sera 5 ans de souffrance, 5 ans de galère, et surtout 5 ans de pauvreté. Voilà, pour en revenir sur l'Horizon, pourquoi vous l'avez mis sur pied et quels sont les objectifs que vous êtes fixés dans ce mouvement? L'Horizon, c'est une structure politique qui est basée à Paris, qui est implantée dans plusieurs pays en Afrique. On est présent au Sénégal, au Togo, en Mauritanie. Le but et la vocation de cette structure, c'est d'accompagner les jeunes leaders à porter des combats démocratiques, à porter des combats pour la justice sociale, à porter des combats pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on essaie de les accompagner. Et moi je suis très heureux parce que c'est une présidence tournante. À l'époque c'était un jeune béninois qui présidait les structures Horizon. Aujourd'hui je la préside avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de joie. Si je peux vraiment pouvoir aider en plus pour que la Mauritanie puisse vivre la démocratie au vrai sens du mot, je serais vraiment un homme très heureux. Et justement, quelle est la place des jeunes dans ce mouvement? Quel message vous véhiculez à l'endroit de ces jeunes Africains qui deviennent de plus en plus exigeants par rapport aux politiques? Bah oui, parce que, cher Tijane, moi je vis en France. J'ai fait mes études à l'université de Nouakchott. D'ailleurs même j'étais le président d'une grande association qui s'appelle ASP à l'université de Nouakchott, et par la suite je suis parti en France, j'ai fait mes études. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment rentrer dans mon pays, mais malheureusement on a nos dirigeants ou on a nos chefs d'État, l'Afrique en général, qui ne se donnent pas les moyens pour faire émerger leur pays, mais plutôt ils se donnent les moyens pour s'émerger eux-mêmes et faire émerger leurs proches et leurs familles. Les jeunes ont pris conscience, on est dans un monde globalisé, un monde très ouvert, un monde où il y a une connexion entre les pays. On constate aujourd'hui il y a énormément de pays qui sont dirigés par des jeunes. Des jeunes qui prennent les responsabilités, merci beaucoup. Des jeunes qui prennent les responsabilités, et je pense qu'il est vraiment important
que les jeunes s'impliquent davantage dans la politique. Et quand je parle de la politique avec un grand P, la politique au vrai sens du mot. Voilà. Il y a cette jeunesse également qui prend d'assaut la mer pour aller vers cette migration irrégulière quand même qui fait beaucoup de dégâts, qui cause beaucoup de morts en ce moment quand même en Afrique. Mais justement, moi je pense que c'est parce que nos dirigeants n'ont pas fait le taf, tout simplement. Rien n'est plus déchirant le cœur que de voir un jeune qui quitte ses parents pour aller emprunter le chemin de Mexique, le chemin de Nicaragua pour se retrouver aux États-Unis. Il y en a même qui perdent leur vie. Il y a des jeunes qui prennent les bateaux dans des nuits très sombres pendant 4 jours, 5 jours dans la mer. Il y en a même qui en décèdent. Beaucoup de jeunes. Les océans sont devenus aujourd'hui des cimetières pour beaucoup de jeunes africains. C'est parce que tout simplement, ils ne se retrouvent pas dans leurs pays respectifs. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'espoir ni d'espérance. Mais justement, quel message d'espoir on peut leur donner pour leur permettre quand même d'espérer, de pouvoir rêver? J'ai envie de citer Kennedy. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Mais malheureusement, les conditions dans nos pays ne sont pas très favorables pour que les jeunes puissent s'épanouir de façon correcte et rapide. Ils mettent des bâtons, tout est verrouillé, tout est cadencé. Moi, personnellement, je ne veux pas rester en France, en réalité. Je préfère rentrer dans mon pays, travailler, apporter au plus dans mon pays. Mais malheureusement, quand on a des pays où il y a un système extrêmement opaque, il y a un népotisme au-dessus de tout le monde, il y a une gabégie rampante. À un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine de vivre dans ce pays? En même temps, on doit aussi dire ça vaut la peine de vivre dans ce pays. Parce que si on ne revient pas, c'est les mêmes qui vont rester au pouvoir et c'est les mêmes qui vont affaisser nos États, c'est les mêmes qui vont accroître la pauvreté dans nos pays. Voilà, monsieur Si, pour terminer, on va parler de cette association humanitaire au cœur de nos enfants que vous dirigez, qui a reçu la médaille de reconnaissance attribuée par l'Assemblée nationale française. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette association qui opère dans beaucoup de domaines ici au Sénégal? Ouais, l'association au cœur de nos enfants, c'est une association que j'ai créée en France avec des universitaires, avec des avocats, des jeunes français très mobilisés. On est implanté dans 8 pays en Afrique. Donc le but de cette association, c'est d'accompagner les femmes et les enfants à s'éloigner de la pauvreté. Cher Tijane, moi, ma façon d'apporter en plus à mon pays, c'est de mettre en place des structures de cette façon. Même si je peux être utile à mon pays sans pour autant être un gouverneur ni un ministre de la République. J'ai monté cette structure dans des villes comme ici au Sénégal. À Ndioum, on a aidé des femmes qui sont dans des champs, des femmes très battantes, des femmes d'un courage exemplaire. Et à Mauritanie aussi, on a mené énormément d'actions. Et tout récemment, on a fait venir une délégation mauritanienne en France, à l'Assemblée nationale et au Sénat. On a été invité par la Commission des droits de femmes. Je suis très heureux, très sincèrement, d'être récompensé par l'Assemblée nationale française à travers une médaille de reconnaissance. C'est une médaille souvent qui est attribuée à des anciens chefs d'État, à des anciens diplomates, des gens qui ont servi l'image de la France dans le monde, ou des jeunes qui portent l'espoir dans leur pays respectif. Par exemple, pouvez-vous revenir sur quelques actions concrètes que vous avez effectuées en faveur de ces couches démunies ou défavorables? Bon, je vais donner l'exemple de la Mauritanie, où il y a des femmes qui sont très bien organisées, à qui on a donné de l'argent pour pouvoir faire le commerce. On a aussi ouvert des garderies pour permettre à des enfants d'aller à la garderie à l'âge très bas. Et aussi, on a mis un système en place où ces enfants mangent dans cette garderie. Et aussi, on a engagé des monitrices, des femmes de ménage qui essaient d'accompagner ces enfants. Voilà des actions concrètes. Et aussi, il nous arrive aussi de retaper des écoles, de construire des murs d'école. Et si on voit qu'il y a des toilettes qui sont totalement abîmées, on retape les toilettes pour que ces enfants puissent aller dans l'intimité la plus digne. Moi, je pense que, cher Tijane, il y a un aspect qui est extrêmement important. Il faut qu'on arrive à dire à nos enfants, à ces petits-enfants africains,
les Européens, les autres enfants du monde entier ne sont pas plus importants qu'eux, ils ne sont pas plus dignes qu'eux. Donc un enfant, il doit aller dans un cadre à l'âge très jeune. Quand il va à l'école, il doit aller dans une école qui réponde aux normes, dans un cadre très agréable. Mais malheureusement, à Mauritanie, la plupart des écoles restent à désirer. Voilà. En dernier mot, à l'endroit de la population mauritanienne qui vit des heures difficiles quand même, un message d'espoir que vous pouvez lancer à leur endroit. Bon, cher Tijane, moi je voudrais vraiment m'adresser à mes chers compatriotes de la diaspora qui aiment leur pays profondément, mais qui se retrouvent coincés en Europe parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Même s'ils rentrent, ils ne peuvent pas monter des projets. Je m'adresse aussi à mes chers compatriotes qui vivent actuellement en Mauritanie, qui vivent des heures extrêmement difficiles, une pauvreté qui est en train de faire des ravages dans ce pays. Et je reviens par rapport à l'Internet. En 2024, on coupe l'Internet pendant 3 semaines. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il y en a même qui sont restés quasiment 2 semaines sans pour autant échanger avec leurs parents. C'est terrible et c'est inacceptable. Donc je lance un appel à mes chers compatriotes. L'espoir fait vivre, gardons l'espoir. Voilà. Merci Monsieur Habib Sy qui était notre invité dans Soir d'Info. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup cher Tijane. Voilà. Merci infiniment. Merci également chers téléspectateurs. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Je vous retrouve demain.